Si aujourd'hui t'en as marre de souffrir, de subir ta vie, mais qu'au final tu fais pas grand-chose pour changer la situation, c'est sans doute parce que tu es en train de te mentir. Peut-être que tu essaies de faire des choses, d'écouter des conférences, des vidéos pour pouvoir avancer, mais que finalement, tu ne passes pas réellement à l'action. Dans cette vidéo, je ne suis pas là pour te juger, mais je suis pas là pour te mentir non plus. Parce que la vérité, c'est que c'est trop facile de se cacher derrière des excuses de je peux pas, c'est pas le bon moment, c'est pas de ma faute ou je ne peux pas changer les choses. La vérité, c'est que c'est toi et moi qui choisissons de rester dans une situation plutôt que dans une autre. Pas parce qu'on aime souffrir, mais parce qu'on a peur du changement que ça va impliquer derrière. Et ça, que ce soit pour ton business, dans ta vie privée ou pour tes projets. Alors pourquoi est-ce qu'on choisit de se complaire dans une situation même si elle nous rend malheureuse? Pourquoi est-ce qu'on se raconte des excuses à nous-mêmes pour ne pas chercher à changer? Et que dit l'islam sur notre responsabilité personnelle? Comment est-ce qu'on peut reprendre le pouvoir de notre vie? Dans cette vidéo, on va pas parler de pensée positive ou de manifestation ou d'autres techniques cheloues de gourou. On va parler concrètement d'un élément qui est essentiel, qui est profond et qui est inconfortable, le fait d'arrêter de se mentir à soi-même tout en revenant vers son créateur. Parce que oui, il y a une vérité que les gens oublient souvent. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils n'ont pas changé ce qu'il y a en eux-mêmes. Et ça veut dire que oui, t'as beau souffrir, t'as beau être éprouvé, tu as une part de responsabilité, tu as une part d'action à mettre en place pour pouvoir évoluer. Tu as un rôle actif. Et tant que tu refuses ça, tu resteras coincé. Pas parce qu'Allah t'éprouve ou parce qu'il t'a abandonné, mais parce que toi, justement, tu l'as abandonné. Si je me permets de te parler de ça aujourd'hui, c'est pas parce que moi je suis parfaite. C'est parce que moi-même je suis passée par là, par le Sehchouma, que va-t-on dire si jamais je fais X ou Y. Mais tant que je restais dans ce discours-là, concrètement, rien ne changeait dans ma vie et je continuais à subir. Mais tout a changé le jour où j'ai entendu un imam dire qu'il fallait arrêter de placer les créatures avant le créateur. Et cette phrase, il l'a répétée plusieurs fois. Et j'ai compris après pourquoi, et c'est ce que je t'explique justement dans cette vidéo. Assalamu alaikum, moi c'est Fatima, consultante en marketing digital, coach mindset et business pour les mamans entrepreneurs. Et sur cette chaîne, je te partage mes meilleures astuces pour travailler ta posture de femme musulmane entrepreneur et des conseils pour pouvoir développer ton business depuis le confort de chez toi et sans sacrifier tes valeurs. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune des pépites que je te partage sur cette chaîne. Et justement, accroche-toi parce que dans cette vidéo, ça va secouer. On va commencer par quelque chose de très dérangeant. Souvent, et tout le monde d'ailleurs, veut être heureux, mais paradoxalement, personne ne met en place les choses pour pouvoir l'être concrètement. Tout le monde veut perdre du poids, mais personne n'est prêt à faire les efforts concrets pour pouvoir perdre du poids. Ça peut aussi être le fait d'être dans un couple où tu n'es pas respecté, mais où tu restes quand même pour ne pas faire de vagues ou pour ne pas faire éclater une troisième guerre mondiale. Mais en même temps, quand Allah t'ouvre des portes, quand Allah te met devant toi des opportunités, eh bien, tu ne sais pas les saisir. Et surtout, quand tu dois faire des choix, tu ne penses pas à Allah en premier, tu penses d'abord à ce que vont penser les autres. L'être humain n'est pas toujours logique. Notre cerveau va d'abord chercher la familiarité, ce qui le sécurise, plutôt que de chercher à aller explorer des horizons qu'il ne connaît pas et où donc il y a pour lui un potentiel danger. Donc paradoxalement, la souffrance qu'on vit aujourd'hui, elle est rassurante par rapport à ce qui pourrait éventuellement nous tomber dessus. Donc on va avoir peur et on va se dire des phrases du style « et si j'échoue ?» et si jamais après telle ou telle décision, c'est pire. Mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que tu veux laisser tes peurs piloter ta vie jusqu'à ta mort. Et revenons justement à ce verset, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Ça veut dire que oui, tu peux faire des du'a pour espérer avoir telle ou telle chose, mais que dans le même temps, il faut que tu agisses et que dans le même temps, il faut que tu changes ce qui est en toi, ce qu'il y a de mauvais finalement, le fait d'avoir peur du regard des autres, le fait de ne pas te poser les bonnes questions quand tu veux prendre une décision, ou alors le fait de ne pas agir. Parce que tant que tu es spectatrice finalement, non seulement tu subis, mais en plus tu vas devoir rendre des comptes par rapport à ça. Et prends conscience que sans prendre de responsabilité, eh bien finalement tu t'éloignes de ton créateur. Je vais te proposer un exercice qui est super simple mais hyper puissant. Prends un cahier, de quoi noter et écris cette question. Qu'est-ce que je gagne aujourd'hui à rester comme je suis? Tu réponds bien évidemment honnêtement. Par exemple, si je reste dans mon couple, je gagne le fait d'éviter des conflits plus graves. À ton sens. Si je ne publie pas sur les réseaux, je gagne le fait de ne pas me confronter
à ma peur du regard des autres, etc., etc. Note toutes les peurs qui te viennent par rapport à la situation, parce qu'il y en aura forcément plusieurs. Et ça va te permettre de pouvoir faire un premier constat réel et d'arrêter de te mentir. Parce que tu peux porter des masques, mentir aux autres, mais mentir à toi-même, ça ne peut durer qu'un temps. Et tôt ou tard, tu vas finir par avoir de gros regrets si tu ne fais pas ce travail maintenant. Donc pose-toi la question de savoir ce que tu gagnes à rester dans ta situation. Alors maintenant qu'on a posé ça, on va parler d'un sujet un peu plus sensible, les excuses que tu te racontes à longueur de journée. On va être honnête, personne ne va reconnaître qu'il se ment à lui-même. On va préférer se raconter des histoires plus confortables. Par exemple, on va se dire qu'on n'a pas le temps, que on peut pas parce que c'est chôma, que c'est le destin, que tout le monde vit finalement la même chose que nous. Et donc on va se dire que c'est des fatalités et qu'il faut les accepter. Et parfois, on arrive même à se convaincre que si Allah il avait voulu changer notre situation, il l'aurait fait et que du coup, forcément, c'est la preuve supplémentaire que c'est le destin. Mais en réalité, ces phrases-là, elles ont un point commun. C'est qu'elles nous déresponsabilisent complètement. Elles nous racontent qu'on n'a aucun pouvoir et que tout vient de l'extérieur, que du coup, nous, on n'a aucune maîtrise des événements. Mais tant que tu crois à ces phrases-là, soit tu ne bouges pas, soit tu brasses du vent. Je vais te donner un exemple. Imagine une maman entrepreneur débordée. Elle galère entre ses différents rôles parce qu'elle n'arrive pas à trouver l'équilibre. Elle a envie de développer son business, mais elle ne sait pas par où ni par quoi commencer. Elle a envie de mieux gérer son foyer, mais elle manque de temps. Et du coup, elle démarre chaque journée en se demandant par quoi elle va commencer. Elle est perdue, elle perd un temps phénoménal justement à ne pas passer à l'action concrètement. Là, il y a clairement un problème d'organisation. Mais plutôt que de se dire qu'est-ce que je peux trouver comme ressource pour pouvoir avancer et mieux m'organiser, être plus productive, etc., etc., eh bien, elle va se donner des excuses du type « Ah oui, mais c'est parce que j'ai mes enfants qui ne rangent pas et moi, je suis obligée de passer derrière. Ah oui, mais c'est parce que finalement, j'ai pas de temps à consacrer à mon business et donc, eh bien, il faut d'abord que je m'occupe de ma maison. Et paradoxalement, pour la maison, ça va être la même chose. Bah oui, mais c'est parce que je dois m'occuper des enfants de X, Y, Z et donc, du coup, c'est ce qui fait que je n'ai pas le temps de autre chose. » Tu l'auras compris. Et concrètement, c'est pas parce qu'elle ne veut pas en réalité, c'est parce que justement elle a peur du changement. Elle a peur par exemple d'investir dans son business et finalement de pas avoir de résultats, d'échouer. Elle a peur du regard des autres, de la critique, etc., etc. Alors elle préfère se raconter des histoires, se dire que c'est pas le bon moment, que pour l'instant c'est trop compliqué, qu'elle n'a pas le temps. Elle se dit qu'elle verra ça plus tard, ou alors elle rame à contre-courant. Et justement, l'islam vient nous responsabiliser, nous rappeler qu'on a le libre arbitre sur nos choix et sur nos actions. Allah ne va pas te permettre d'évoluer si toi, au lieu de penser à lui, à ce qui va le satisfaire et à comment le satisfaire, tu penses d'abord à ce que les gens vont penser de toi si tu fais telle ou telle chose. Alors là, je parle aussi bien de vie privée que de business. Allah ne nous invite pas à nous autodétruire, mais à nous corriger régulièrement, à nous remettre en question sur nos actes et sur nos intentions. On est invité à chercher, à reconnaître notre part de responsabilité plutôt que d'avoir toujours une posture de victime qui subit. Et ça, aujourd'hui, clairement, c'est la posture que tout le monde a adoptée. Tu connais, finalement, c'est toujours la faute des autres. Mais Allah, justement, nous demande de revenir à lui et à lui seul. Par exemple, quand tu te dis « je ne peux pas » ou « je n'ai pas le temps », eh bien, pareil, prends ta feuille et ton stylo et au lieu d'écrire « je ne peux pas » ou « je n'ai pas le temps », écris plutôt « je ne prends pas le temps de » parce que je priorise plutôt telle ou telle chose. Je choisis de ne pas faire telle chose parce que j'ai peur de telle autre. Concrètement, ça donne, au lieu de dire « je n'ai pas le temps de prospecter », c'est « je ne prends pas 10 minutes pour prospecter parce que je préfère scroller sur les réseaux ». Ouais, je sais, celle-là, elle pique. Mais à un moment donné, comme je t'ai dit, on va arrêter de se mentir. L'idée, c'est pas qu'on s'humilie, mais qu'on se responsabilise. Parce que tant que tu te dis « je ne peux pas », t'es impuissante. Mais quand tu dis « je choisis », tu deviens actrice et là, tu commences à changer les choses. Alors maintenant que tu commences à voir tes excuses et tes mensonges avec plus de clairvoyance et de lucidité, il reste une question essentielle à laquelle il faut répondre. Comment, concrètement, tu peux changer ce cercle vicieux simplement en revenant à ton créateur? C'est ce qu'on va voir maintenant. Souviens-toi toujours qu'Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Car oui, tu es responsable de tes choix et tu récoltes les conséquences de tes choix. C'est pas la faute des autres, même si tu penses que tu ne peux pas changer parce que si tu changes X, Y, Z, eh bien en réalité,
c'est ta responsabilité à toi. Tu ne pourras pas, devant ton créateur, dire oui, mais c'est parce que dans ma tradition, c'est choma. Oui, mais c'est parce que si j'avais fait ça, on m'aurait dit ceci ou cela. Tu ne pourras pas venir avec ce genre d'excuses, soyons clairs. Donc c'est à toi de choisir. Est-ce que tu choisis d'accepter la réalité en face et de prendre réellement tes responsabilités, peu importe finalement les conséquences derrière tant que tu plais à ton créateur, ou est-ce que tu vas continuer à te mentir à toi-même? Alors si tu as choisi la première option, voyons maintenant comment faire concrètement pour sortir de ce schéma où tu subis. La première étape, bien évidemment, c'est celle d'avoir la lucidité, de voir les choses telles qu'elles sont et de comprendre pourquoi on réagit de telle manière. Et ensuite, c'est de concrètement savoir poser le masque quand il le faut, mais le poser réellement. Aujourd'hui, même si tu portes des masques devant ta famille, devant la société, etc., eh bien, devant ton créateur, arrive sans masque. Et si tu n'y arrives pas, demande-lui simplement. Une dua que j'ai découvert et que je dis maintenant tous les jours, c'est Allahumma arini al-haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah wa arini al-batilan batilan warzuqni ijtinabah. Oh Allah, montre-moi la vérité comme étant vérité et permets-moi de la suivre, et montre-moi le faux comme étant le faux et éloigne-moi de lui. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à avancer la tête dans le guidon, on réfléchit pas forcément, et puis on est un peu des robots qui avançons en pilote automatique. Mais le fait de demander à Allah de te montrer la vérité sur tout, la vérité sur la vie que tu mènes aujourd'hui, sur les mensonges que tu te racontes, sur ce que tu devrais faire, mais que tu ne fais pas parce que tu as peur du regard des autres et X, Y, Z, et de t'éloigner de tout ce qui est faux, de tous les mensonges que tu te racontes pour pouvoir vraiment agir en pleine conscience aujourd'hui. C'est vraiment ce qui fait défaut dans notre communauté et ce qui doit être impérativement changé. Et quand je parle de communauté, je ne parle pas des musulmans, je parle des humains, tout court. Ensuite, bien évidemment, ne cherche pas à tout changer d'un coup. Commence par ce qui te fait le plus souffrir aujourd'hui, ce qui est le plus problématique pour toi, et commence par ça. Parce que c'est ce qui te pourrit finalement le plus, c'est ce qui te rend le plus malade aujourd'hui. Donc, cherche à déterminer ce que tu peux changer, ce qui est en ton pouvoir, en ta capacité, pour pouvoir améliorer les choses. Une fois de plus, en commençant par chercher à plaire à ton créateur plutôt qu'aux créatures. Et si tu te dis qu'aujourd'hui tu ne sais pas comment faire, alors va chercher les ressources dont tu as besoin. C'est pas normal aujourd'hui, surtout en 2026, d'avoir des problèmes et de ne pas chercher à consulter, à avoir des vrais conseils constructifs auprès de personnes qui ont justement la science, les connaissances, les compétences pour pouvoir t'accompagner. Une fois de plus, je parle aussi bien de la sphère privée que de la sphère professionnelle. Donc ça peut être dans le cadre, par exemple, de l'éducation de tes enfants, de ton couple. Ça peut être aussi pour développer ton business, pour savoir comment créer du contenu qui va te permettre d'avoir des clients, etc., etc. Mais vraiment d'aller chercher les ressources. Arrête aujourd'hui de subir, de te dire que voilà, aujourd'hui, c'est une fatalité, tu ne peux pas réussir, et d'observer dans le même temps les autres réussir et te dire mais pourquoi elles réussissent et pas moi en fait. Mais c'est parce qu'elles vont chercher les ressources dont elles ont besoin, elles vont aller apprendre, développer leurs connaissances, leurs compétences pour pouvoir y arriver. Eh bien, c'est exactement la même chose pour toi. Une maman qui arrive à gérer son foyer, qui arrive à éduquer ses enfants, à avoir une proximité avec eux, une complicité, eh bien, elle a fait les efforts pour comprendre comment fonctionne l'enfant, comment fonctionne le cerveau de l'enfant, comment il faut lui parler en fonction des différents stades de son développement pour pouvoir tisser une véritable relation, un lien de confiance et avoir justement un foyer serein grâce à toutes les connaissances qu'elle aura acquises. Ne te dis pas que toi c'est pas normal, tes enfants ils sont en permanence en train de crier, mais dans le même temps tu ne vas pas chercher à avoir les ressources qui vont te permettre de pouvoir changer ça dans ton foyer. Et souviens-toi que tu ne restes pas malheureuse parce que c'est comme ça, que c'est le destin, mais que c'est parce que tu l'as choisi. Mais maintenant, tu sais que c'est parce que l'inconfort de ce qui t'attend derrière, le changement te fait peur. Alors, dis-toi que même si ce changement te fait peur, il est sans doute meilleur pour toi si tu le fais avec la bonne intention et que tu cherches bien évidemment à plaire à ton créateur. Tu as des excuses et des mensonges que tu te répètes tous les jours, comme tout le monde et comme moi. Mais tu peux choisir de les voir, d'en prendre conscience et de te responsabiliser par rapport à ces fameuses excuses. Et enfin, l'islam ne t'enferme pas dans un soi-disant destin que tu dois subir. Il te demande de passer à l'action concrètement et surtout de ne pas te morfondre. Même si une épreuve dure plus longtemps
et qu'elle est difficile à traverser, eh bien, prends le temps tout au long du chemin de te demander pourquoi Allah t'a mis cette épreuve-là et qu'est-ce que tu dois apprendre, quel enseignement il cherche à te donner à travers cette épreuve. Sois quelqu'un de responsable et qui agit. Ne sois pas quelqu'un qui juste subit et se morfond tout en espérant avoir mieux. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ce que je décris, alors je t'invite à mettre en commentaire ce que tu vis ou comment tu as surmonté justement tes épreuves pour pouvoir aider les personnes qui vont voir cette vidéo. Je t'invite également à la partager à toute personne qui a du mal aujourd'hui et qui a besoin justement d'entendre ces mots, d'avoir des clés pour pouvoir avancer et évoluer. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Fi amanillah, assalamu alaikum.